devient presque lourd après l'appel. Chiamaka garde le téléphone en main quelques secondes, comme si elle venait de couper bien plus qu'une simple conversation. L'homme s'avance lentement, toujours aussi calme, comme s'il maîtrisait parfaitement la situation. Tu vois, ce n'était pas si compliqué. Puis, sans attendre, il lui fait signe de le suivre. Ils entrent dans une grande chambre à coucher. Chiamaka s'arrête à l'entrée, comme si quelque chose venait de changer sans qu'elle puisse l'expliquer. L'homme observe sa réaction, puis s'approche légèrement sans jamais franchir une limite. Beaucoup pensent que tout commence par un contrat, mais les vraies décisions se prennent ici. Chiamaka fronce les sourcils, déstabilisée par le ton, par le lieu, par ce qu'elle ressent sans réussir à le nommer. Tu veux vraiment aider tes parents, n'est-ce pas? Sa voix est plus douce, presque personnelle, mais impossible à ignorer. Chiamaka ne répond pas immédiatement. Elle pense à sa mère, à son père, à tout ce qu'elle vient de promettre. L'homme s'approche encore d'un pas, puis s'arrête, comme s'il savait exactement jusqu'où aller. Alors tu dois comprendre une chose, certaines opportunités demandent plus que des compétences. Le silence qui suit est différent, comme si l'air lui-même attendait sa réaction. Chiamaka baisse légèrement les yeux, puis les relève lentement. Et pour la première fois, elle ne cherche plus à résister à ce qu'elle ressent. Pas de signature, pas de papier, mais quelque chose en elle vient de céder. L'homme le voit, et il sourit. Un sourire discret, mais sûr de lui. Le lendemain matin, Chiamaka entre dans son bureau et s'arrête net. Tout est déjà prêt, organisé avec une précision impressionnante, comme si quelqu'un avait tout préparé avant même qu'elle n'arrive. Sur la table, son nom est affiché. Ses dossiers sont alignés. Chaque détail semble correspondre exactement à ce qu'elle aurait elle-même choisi. Un léger sourire apparaît sur son visage. Pour la première fois, elle a l'impression d'être exactement à sa place après tant de galères. Elle s'approche lentement, pose son sac et commence à parcourir les documents avec attention. Mais au fil des pages, quelque chose attire son attention. Les décisions sont déjà prises, les validations sont déjà notées, et certaines signatures ressemblent étrangement à la sienne, comme si quelqu'un avait anticipé ses choix avec une précision troublante. Chiamaka reste concentrée, mais son regard change légèrement. Elle ne sait plus si elle découvre son travail, ou si elle entre dans quelque chose déjà en mouvement. À ce moment précis, l'homme apparaît derrière elle, toujours aussi calme. Il ne regarde pas les dossiers, il la regarde. Elle. Tu t'adaptes vite. C'est exactement ce qu'il faut ici. Sa voix est posée, presque valorisante, mais elle laisse une impression difficile à expliquer. Chiamaka relève les yeux vers lui et demande calmement pourquoi tout semble déjà décidé avant même que je commence. Il esquisse un sourire discret, s'approche du bureau sans se presser. Parce que certaines personnes ne sont pas choisies pour commencer quelque chose, il marque une pause, en posant la main sur un dossier. Mais pour continuer ce qui a déjà été lancé, cette phrase s'installe dans son esprit et change complètement sa perception. Chiamaka ne répond pas immédiatement, mais elle sait au fond d'elle qu'elle ne peut pas avoir un travail meilleur que celui-ci. Son téléphone vibre légèrement, mais elle ne le regarde pas, parce qu'à cet instant précis, elle est déjà ailleurs. Elle sait dans sa tête que cet homme n'est pas ordinaire. Chiamaka travaille calmement, concentrée sur ses dossiers, découvrant peu à peu un environnement où tout semble fluide, structuré et presque trop facile pour quelqu'un qui commence. Chaque tâche est claire, chaque décision paraît logique, et pour la première fois, elle avance sans stress, avec cette impression rare de maîtriser enfin quelque chose. Pendant ce temps, dans un autre bureau, l'homme enchaîne les appels avec une aisance impressionnante. Sa voix posée, son ton sûr, comme quelqu'un qui ne doute jamais de ce qu'il fait. À la pause, il vient chercher Chiamaka avec un léger sourire, comme si tout était déjà prévu. Nous avons un restaurant à côté pour le déjeuner. Ils quittent le bâtiment ensemble et arrivent dans un restaurant élégant, rempli d'hommes d'affaires en pleine discussion, un lieu où chaque détail respire le pouvoir et la réussite. Chiamaka observe autour d'elle légèrement impressionnée, mais elle garde une certaine retenue. L'homme s'installe face à elle, détendu, parfaitement à l'aise dans cet univers. Tu vois, ce genre d'endroit finit toujours par devenir normal, quand on fait les bons choix dans la vie. Sa voix est douce, presque complice, mais chaque mot semble porter un message plus profond. Chiamaka le regarde sans répondre immédiatement, comme si elle essayait de comprendre ce qu'il attend vraiment d'elle. Il esquisse un sourire léger, puis ajoute sans la quitter des yeux. « Dis-moi, qu'est-ce que tu serais prête à laisser derrière toi pour ne plus jamais revenir à ta vie d'avant ?»
La question reste suspendue entre eux. Pas agressive, mais impossible à ignorer. Chiamaka sent quelque chose changer dans cette conversation, comme si ce moment n'avait rien d'un simple déjeuner. Elle s'apprête à répondre, mais son téléphone vibre. Elle regarde l'écran. Son expression change. Et sans un mot, elle se lève brusquement. Debout à côté de la table, téléphone collé à l'oreille. Chiamaka écoute quelques secondes en silence. Son regard change légèrement, comme si elle ne s'attendait pas du tout à cet appel. « Je suis occupée. Je te rappelle ce soir. » Elle raccroche sans attendre. Puis elle reste immobile une seconde de trop, comme si quelque chose venait de la déstabiliser. Elle se rassoit en face de lui. L'homme ne la quitte pas des yeux. Un léger sourire au coin des lèvres. On dirait que quelqu'un tient à toi. Chiamaka soutient son regard sans hésiter. Ce n'est pas important. Sa réponse est calme. Trop calme. Et ça, il le remarque. Il s'appuie légèrement contre la table, toujours détendu. Mais son regard devient plus précis. Ce qui n'est pas important n'interrompt pas une conversation comme celle-ci. Un silence s'installe. Mais cette fois, Chiamaka ne l'évite pas. Elle entre dans le jeu. Pour répondre à ta question tout à l'heure avant que mon téléphone sonne, je dirais que je ne laisserai rien derrière moi. Sa voix est posée, assurée. Je prends ce que je veux et je décide de ce que je garde. L'homme la fixe quelques secondes. Puis un sourire plus marqué apparaît. Pas séducteur, presque impressionné. Ah, c'est intéressant ça. Il se penche légèrement vers elle, sans jamais la brusquer. Donc tu ne fuis pas ton ancienne vie, tu comptes la dépasser. Chiamaka ne détourne pas le regard. Je compte la contrôler, répondit Chiamaka. Cette réponse change quelque chose. Même lui ne s'y attendait pas totalement. Le silence devient plus lourd, plus intense. Et pour la première fois, on ne sait plus vraiment qui mène le jeu. Mais au moment où l'homme s'apprête à répondre, le téléphone de Chiamaka vibre à nouveau sur la table. Même contact. Encore. Cette fois, elle ne décroche pas. Elle regarde l'écran, puis lui, et elle sourit légèrement. À ton avis, quelle est la personne qui appelle Chiamaka? Dis-le en commentaire, et abonne-toi pour la suite. Rien ne reste sans conséquence, et la vie finit toujours par répondre.